un exercice sur la probabilité conditionnelle. Soit une grave maladie qui affecte le cheptel donc bovin d'un pays, et on estime que 7% des bovins sont atteints par cette maladie. Donc, on vient de mettre au point un test afin de diagnostiquer cette maladie. Alors, il nous donne, quand un animal est malade, ça veut dire sachant qu'il est malade, le test est positif dans 87% des cas. Quand un animal n'est pas malade, sachant qu'il n'est pas malade, le test est négatif dans 98% des cas. On va nommer donc M, c'est un événement lorsque l'animal est malade, et T, l'événement, le test est positif. Donc T bar, test est négatif, M bar, si l'animal n'est pas malade. Un animal a été choisi donc qui va passer le test, et on vous demande premièrement traduire les données de l'énoncé en termes de probabilité. Ça veut dire essayer de traduire les phrases qui ont été énoncées dans le texte en termes de probabilité. Alors, regardons premièrement, on estime que 7% des bovins sont atteints, ça veut dire ils sont malades. Donc ça, c'est la première information qu'on doit tirer, et que 7% des bovins sont atteints. Donc P de M, la probabilité qu'ils soient malades, est égale à 7%, est égale à 0,07. D'accord? Alors par la suite, on veut dire que quand un animal est malade, ça veut dire sachant qu'il est malade, donc P de T, test positif, T, est égal à 0,87, sachant quoi? Qu'il est malade. Donc la notation, on va la voir comme ça. P de T, sachant M, sachant qu'il est malade, quand il est malade, est égal à 0,87. Et on veut dire quand il n'est pas malade, regardez ici, c'est-à-dire sachant qu'il n'est pas malade, c'est M bar. Le test est négatif, ça veut dire qu'il n'est pas positif, ça veut dire T bar, la probabilité de T bar est égale à 0,98%. D'accord? Puis proposer un arbre adapté à l'exercice, puis le compléter, c'est-à-dire compléter ses branches. Alors, regardons tout simplement l'arbre, donc nous connaissons donc bien sûr que P de M sont donnés, P de M bar. Donc P de M bar est déterminé donc à partir, c'est le complément de M. On a P de M est égal à 0,07, donc P de M bar automatiquement est égal à 1 moins 0,07, ça veut dire ça va donner 0,93. P de T sachant M, elle a été déterminée donc dans la première question ici. P de T sachant M. Alors regardez. Donc c'est égal à 0,87. Là c'est le complément. Cette branche avec cette branche, la somme de leur probabilité est égale à 1. Donc cette branche est égale à 0,13. Puis de T bar, 1 bar, c'est une information qui a été donnée, donc c'est égal à 0,98. Et là, ce sera le complément, c'est-à-dire lorsqu'il est test positif, sachant qu'il n'est pas malade, donc 0,02. Alors regardons tous donc comment on va le compléter, d'accord, comme suit. Regardez, voilà, voici l'arbre complet. On voit bien ici que le test, lorsqu'il est positif, a une grande partie lorsque l'animal est malade. D'accord? Et le test est négatif, une faible quantité, c'est-à-dire probabilité, lorsqu'il est malade. Alors, le test est négatif pour les animaux ou les bovins qui ne sont pas malades. C'est tout à fait automatique. Vous voyez, la probabilité est grande. Déterminer les quantités P de M sachant T. Alors, deuxième question, P de M inter T. Alors, par sa définition, est égal à P de M fois P de T.
sachant m. D'accord? P de m fois P de t sachant m. C'est-à-dire P de t, c'est-à-dire le test, il est positif sachant qu'il est malade. C'est-à-dire il dépend du premier. Et donc, il dépend du premier. P de m. Donc, on va multiplier la branche que vous voyez ici avec la probabilité de la deuxième branche. D'accord? P de t, m. Alors, regardez. mt, donc mt, donc ça fois ça. Ça donne cette probabilité. Alors, maintenant, m intertibar. Ça veut dire pi de m, on connaît pi de m, elle est là, fois pi de t bar, sachant m. Pi de t bar, sachant m. Donc, ce sera la multiplication de la probabilité de cette branche fois la probabilité de cette branche. Et ainsi de suite. Pi de t bar, sachant m bar, sachant t. Ça sera inter t. Ce sera donc pi de t, pi de m bar, qui est 0,93, fois pi de t, sachant m bar. Donc, c'est 0,02. Et ainsi de suite, on termine l'exercice. D'accord? Alors, question suivante. On vous demande de déterminer la probabilité que l'animal ait un test positif. Ça veut dire la probabilité le test soit positif. Ça veut dire pi de t. D'accord? On cherche pi de t. D'accord? Alors, dans quel cas est égal à pi de t? Donc, est égal à pi de t lorsque il est malade ou il n'est pas malade. Ça veut dire, dans cette branche-là, regardez, soit il est là, soit il est là. Alors, pour déterminer cette probabilité, pi de t qui est là, ce sera pi de t sachant m, sachant et il est aussi malade. Ou pi de t sachant m bar et sachant qu'il n'est pas malade. Et bien, ça sera ça. Ce sera la probabilité de ça. Regardez, pi de t, elle vient d'où? Elle est intersection avec m. Et là, pi de t, ça avec m bar. Donc, ce sera la somme de cette probabilité plus la somme de cette probabilité. Alors, regardons ça en détail. Donc, vous voyez, donc ce sera la somme des probabilités totales. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, trouvez quelle est la probabilité qu'un animal ayant un test positif, on sait qu'il a un test positif, sachant qu'il a un test positif, soit malade. Ça veut dire P de M, sachant qu'il y a eu un test positif. Voyez? Donc nous avons déterminé P de M, on connaît P de T sachant M. Donc là, on cherche ici P de T sachant, P de M sachant T. P de qu'il est malade, soit qu'il soit malade, sachant qu'il est là. Donc, on utilise bien sûr la formule que vous connaissez, la formule, deuxième formule, d'accord, de l'intersection. P de t inter 1 est égal à P de t fois P de m sur P de t sachant m. P de m sachant t. Donc, voici, donc on va inverser. Donc, nous, on cherche cette quantité-là. Donc, ce sera l'intersection sur P de t. Ça a été déterminé dans la deuxième question. Ça, il a été déterminé dans la première question. Et on trouve, il faut donner 4 chiffres après la virgule, d'accord, à 10 moins 4 près. Et voilà, donc là. Alors, si on cherche maintenant, si on vous demande de trouver ou de compléter l'arbre inversé de cet exercice. Ça veut dire, au lieu de commencer par M, on commence par T, c'est-à-dire T, et après on part. Alors, on sait P de T, elle a été trouvée comme ça. P de T bar, c'est le complément, d'accord? Ce sera 1 moins ça, ok? Ça, il a été déterminé dans la question numéro 4, d'accord? Donc, le complément, donc c'est 1 moins ça, donc ça donne 0,234. Et pour déterminer maintenant P de M sachant T bar, ben, il faut juste faire une P de M sachant T bar est égal à l'intersection, hein, regardez, P de M sachant T bar est égal à l'intersection des deux événements divisé par T bar. D'accord?
Et ça, on connaît ça, la propriété dans la deuxième question. Et ça, c'est 1 moins pi de t. Et ça va nous donner ça. Et bien, on détermine ça en regardant pi de m sachant t bar. Et ça, c'est le complément. Et avec ça, j'aurais pu donc, j'ai pu trouver donc le deuxième donc, on va dire arbre inversé de l'exercice.